Bienvenue dans les enclos paroissiaux, ici en Bretagne, où les espaces sacrés côtoient les légendes fantastiques. Un enclos paroissial, c'est un ensemble ordonné, autour d'une église paroissiale. Il est composé d'un mur d'enceinte, d'une porte triomphale, d'un ossuaire, d'un calvaire et d'un cimetière. Le rôle de l'enclos paroissial est tout d'abord spirituel. Clairement délimité, il sépare l'espace sacré de l'espace profane. L'enclos paroissial a aussi une dimension sociologique. Il joue le rôle que tiendra la mairie après la Révolution. C'est au sein de l'enclos que la paroisse est gérée par des fabriciens qui sont des trésoriers laïcs. Ils se réunissent dans le porche sud. Ceci explique la présence des bancs de pierre. Les avis publics sont proclamés à la foule au sein de l'enclos paroissial. Les plus beaux enclos ont été construits grâce aux ventes aux enchères et aux offrandes faites par les paroissiens. Cet esprit de clocher est la source d'une concurrence entre paroisses pour avoir le plus bel enclos, en agrandissant les églises ou en rajoutant des personnages au calvaire. La Bretagne au temps des enclos, au XVIe et XVIIe siècle, une prospérité certaine règne sur la Bretagne, grâce à la culture du lin et à l'industrie textile. À cette époque, les campagnes produisent le lin et confectionnent les toiles. Les villes les vendent et les ports les commercialisent dans toute l'Europe, des pays nordiques jusqu'au Portugal. Cette période faste prend fin sous le règne de Louis XIV, lorsque Colbert interdit le libre-échange avec l'Angleterre et ruine ainsi le commerce breton. La porte triomphale, elle permet de pénétrer symboliquement et littéralement dans l'espace sacré par la grande porte. Elle est munie sur l'un ou l'autre des côtés de l'échalier, une dalle qui barre le passage et empêche les animaux de rentrer dans l'espace sacré. Certaines portes triomphales sont très simples et comportent peu de décoration, par contre d'autres sont de véritables portes de château. Celle de Saint-Égonec, du XVIe siècle, pilastres, niches, volutes et lanternons ornent à profusion ces trois arches. L'ossuaire, on peut aussi dire le reliquaire, renfermait les ossements humains et aussi les boîtes à crâne qui se présentaient comme des niches en bois. Avec les années, ces ossuaires sont devenus de véritables chapelles où l'on disait des messes pour les défunts. À Saint-Égonec, l'ossuaire de style Renaissance est entouré d'une longue frise qui résume l'objectif des bâtisseurs. Ô pécheurs, repentez-vous étant vivants, car à nos morts il n'est plus temps. Priez pour nous trépassés, car un de ces jours vous en serez. C'est une bonne et sainte pensée de prier pour les fidèles trépassés. Le calvaire, il sert à christianiser les populations. L'analphabétisme étant répandu, sa volonté est pédagogique. Le curé prêchait ici, et avec la pédagogie visuelle proposée par les groupes de statues, il joignait le son à l'image. Les calvaires retracent ainsi les principales étapes de la vie du Christ. La naissance et la mort, le calvaire et la résurrection. Ce sont avant l'heure de véritables bandes dessinées. C'est au pied des calvaires que l'on pouvait faire des offrandes et qu'avaient lieu les enchères pour la paroisse. Les sculpteurs faisaient preuve souvent de créativité et introduisaient dans les groupes de statues des personnages surprenants. Ainsi, à Guilmillot, on peut voir une femme nue avec le diable. C'est Catel Gollet ou Catherine la perdue. Et à Saint-Égonec, on peut reconnaître Henri IV en gardien du Christ.
Élément central de l'enclos, l'église, souvent de style gothique et modifiée au fil des siècles. Les extérieurs sont ornés de sculptures et de statues nombreuses. Mais ce sont les intérieurs qui sont souvent le plus spectaculaires. Baroque, c'est une abondance de décors, de jubés, de rétables avec leurs envolées de pampres et leurs retombées de guirlandes. Poutres de gloire et sablières sculptées, baptistère aux décors somptueux, les chairs à prêcher à décors remarquables, niches à volets, des buffets d'orgue aux chants resplendissants. L'ensemble paroissial manifeste une expression culturelle, traduit la volonté somptuaire des paroisses, témoigne de la connaissance et du savoir-faire artistique d'un pays largement ouvert au monde.